Bonjour et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Selim Niederhofer, formateur en copywriting et copywriter et auteur du livre là et aussi de lui là, enfin des livres sur le copywriting. Claire, bonjour, je suis trop content de te recevoir. Bonjour Claire Onillon, comment vas-tu? Salut Célim, ça va très bien et toi? Bah, ça va super bien. Je suis super content vraiment de te parler parce que Claire, que vous ne connaissez probablement pas, et c'est une erreur, Claire, elle a été responsable web marketing pour une entreprise qui était au Canada. On s'est connus alors qu'on avait 6 heures d'écart et un océan entre nous. Et pourtant, tu as suivi une formation, les mots magiques. On va parler de tout ça. Claire, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours du avant. Qu'est-ce qu'il y a eu avant le copywriting déjà? T'es française. Comment tu t'es retrouvée de l'autre côté de l'Atlantique et comment tu as atterri dans le web marketing? Effectivement, je suis française. Je me suis retrouvée de l'autre côté de l'Atlantique vraiment par hasard, une envie de changer d'horizon et puis voilà, un tirage au sort, un visa. J'ai débarqué en 2018 au Ok, Canada, ouais, à Montréal, donc dans la province du Québec. Et c'est vrai que à l'époque, en tout cas, quand je suis arrivée, bah tout était facile au Québec, ouais, c'était quasiment le plein emploi. Donc moi j'ai un master en tourisme, mais ok, j'avais un peu d'expérience en web marketing. J'avais un bachelor quand même en web marketing, mais pas tant que ça. Et puis, bah, en fait, on t'ouvre les portes là-bas. C'est assez facile d'avoir des postes dans le web ok. marketing. Ouais, Donc, vraiment, j'ai vraiment état d'esprit à mm, l'américaine, quoi. Peu importe tes diplômes, peu importe d'où tu viens, si tu as envie de bosser, vas-y, viens, quoi. complètement. On te forme, on te laisse le temps. Si ça match, bah voilà, tu viens travailler et puis tu fais tes preuves ou pas. Et puis si ça marche pas, tu passes à autre chose. Ouais, Donc vraiment une très belle expérience. Et puis c'est ça, mon dernier poste, c'était dans une entreprise qui s'appelle La Tuilerie, donc qui vend tout ce qui est carrelage et parquet. C'est une entreprise qui a donc 8 boutiques dans la ok. province du Québec, plus de 150 employés et puis qui générait quand même plusieurs millions de Ouais, ouais, dollars bien sûr. d'affaires. Et voilà, mes missions principales, bah, c'était donc de la stratégie web marketing, tout le volet publicitaire également, et puis enfin bah, le côté rédaction en fait, donc hors médias sociaux parce qu'on avait une social media manager. Ok, Et sinon voilà le volet SEO, newsletter, et puis tout ce qui est conception et rédaction pour les meta ads en fait. ok. Surtout sur Meta, ouais. Google, tu touchais un peu aussi ou non? Google, on avait une agence qui s'occupait de ça, donc je coordonnais les publicités, mais voilà, non, c'était plutôt les conceptions. Bah, sur Google, on avait de la performance max aussi, Ouais, qui est du display. Donc oui, je jetais un œil évidemment à tout ça, mais pour le search, c'était l'agence qui s'occupait d'écrire les textes. Ouais, je ok. passais au travers Bon. quand même. Ultra intéressant, ça veut dire que quand même. Alors attends, tu as dit la Tuilerie, et quand tu as débarqué au Canada, c'était directement chez eux ou non? Tu avais eu un autre, d'autres jobs avant ou tu as fait toute ta carrière canadienne chez la Tuilerie? Non, j'ai fait 4 ans chez La Tuilerie. Et puis avant ça, j'ai travaillé dans 2 agences et puis également dans une autre entreprise qui s'appelle Bro et Martineau, qui à l'époque était un des plus gros annonceurs du Québec, qui est devenu Tanguay maintenant. Donc voilà, 2 agences en web marketing et puis un annonceur également, et La Tuilerie ensuite. Ok, donc moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que tu vas arriver au copywriting, c'est pas nouveau pour toi. C'est pas quelque chose où quelqu'un t'a dit, Hey, tu devrais essayer le copywriting. Donc ma question logique suivante, comment tu te dis, bah en fait, il faudrait que je suive une formation sur le copywriting. Comment tu tombes là-dedans? En plus, même avant ça, j'avais eu une certification en rédaction web SEO. Ok, Donc, j'avais quand même des connaissances de base en rédaction web, les connaissances techniques en SEO. J'écrivais des contenus, j'écrivais des articles. Je voyais bien que sur le site web, notamment de la Tuilerie, que bah voilà, la part du trafic issu du référencement naturel augmentait. Mais quand on suivait un peu les KPI plus pour qualifier le trafic, le taux de ouais, rebond était assez élevé. La durée de visite moyenne sur le site stagnait. Donc voilà, je sentais bien que j'avais envie de muscler mon jeu ok, par rapport à l'écriture, et puis d'avoir une écriture ouais, plus affûtée, plus performante. Aussi, ce qui a joué, c'est qu'on faisait vraiment tout à l'interne. À part cette agence qui s'occupait des publicités, vraiment pour le côté programmation et ouais. reporting. Sinon, on faisait tout voilà, à l'interne.
Donc, mon directeur de l'époque m'a encouragée à trouver une formation. Et puis, je suis partie à la recherche d'une formation et j'ai trouvé ta formation, Céline, que j'ai commencée. Ouais, trop bien. Tiens, petite question technique. Combien de temps? Est-ce que tu sais en combien de temps tu as fait? Parce que, alors, on a eu la chance, on s'est vu déjà avant-hier, hier, on s'est vu et on discutait d'un autre sujet. C'était aussi un client qui était au Canada et on avait abordé cette notion de cycle de vente, la durée du cycle de vente. Donc, en gros, entre le moment où tu commences à te renseigner sur le copywriting et le moment où tu démarres ta formation, toi, j'imagine que ça a dû être assez rapide. Je dirais 4 mois Oui. environ. Ouais, Ah ouais. plusieurs mois. Ce que je considère comme étant assez rapide. Tu Ok. vois, par rapport à la moyenne que j'ai, à la Ouais. moyenne que je constate, je me dis que c'est quand même assez rapide. Ok, donc te former sur le copywriting et concrètement, tu en attendais quoi? Donc là, tu es en poste, Mm. tu as du trafic parce que c'est ça qui est bien en fait avec les rédacteurs quand je discute avec vous et dès que tu discutes avec quelqu'un qui a fait de la rédaction SEO, nous on sait quand notre travail il marche. On sait parce que on voit les courbes, on voit les chiffres du trafic. Tiens, tant de visiteurs le mois dernier, tant de visiteurs uniques, tant de pourcentage de nouveaux visiteurs. Tu as donné une métrique hyper importante, la durée de time on site, ok, combien de temps ils ont passé on page et on site au total. Et oui, mais les conversions. Moi, Mhm. j'ai eu un peu le même problème que toi. À l'époque, quand j'ai démarré, c'était vraiment ah ouais, ouais, les gens, ils aiment bien. À l'époque, tu sais, ça commentait encore sur les blogs en 2009-2010. Il y avait des questions, il y avait des réactions, c'était trop bien. Oui, mais je vendais rien du tout parce que je connaissais pas le copywriting. Je ne savais pas vendre. Donc, au bout d'un moment, c'est ce que je répète trop souvent. Vos likes ne payent pas mes Nike. Tu vois, à un Mhm. moment, il faut me payer, il faut cliquer sur j'achète. Mais je ne savais pas faire ça. Toi, du coup, tu vas à la recherche de quoi en démarrant cette formation en copywriting? Bah, exactement ce que tu disais. Je voyais que le SEO fonctionnait, on avait quand même du trafic, mais les gens restaient pas, et puis ils restaient peu longtemps sur le site, ils voyaient pas plusieurs pages. Donc, ouais, l'idée c'était d'avoir vraiment une écriture plus incisive, plus captivante pour essayer de les retenir. Et comme tu dis, après éventuellement essayer de les convertir. Nous à l'époque c'était plus un site vitrine, donc les moyens de conversion ça pouvait être un formulaire de contact, une inscription à la newsletter, j'allais dire infolettre, Bien sûr, excusez-moi. l'infolettre, mais on peut parler comme les Canadiens. Inscrivez-vous à l'infolettre. C'est nous en France, on parle trop anglais, c'est n'importe quoi. On devrait dire infolettre. Donc, ouais, l'idée, c'était ça, de vraiment développer les conversions pour ce site-là. Mm. Et puis, avec l'agence qui s'occupait de nos publicités, on avait mis en place une stratégie d'essayer d'avoir un trafic justement plus qualifié, plus qualitatif. Donc, voilà, on voulait que tout aille dans le même sens aussi. Ok. Bon, là, quand même, j'ai super peur parce que maintenant, tu as terminé ta mission. Donc, je me dis, est-ce que avec cette formation, tu as trouvé des résultats quand même? Est-ce que tu as atteint les objectifs escomptés ou est-ce que, ils t'ont viré parce que la formation n'a pas marché? Complètement. Non, non, on a atteint des vrais résultats. Bah, moi, ce qui m'a plu dans la formation, tout d'abord, il y a vraiment le côté que j'appelle un peu époustouflant. Moi, à chaque fois, il y avait certains cours où j'étais, tu sais, je le dis en anglais parce que je trouve que ça sonne mieux, mais mind blowing, où tu es là, oh mon Dieu, ça fait trop de sens et c'est brillant. Donc, il y a eu beaucoup de cours comme ça que j'ai apprécié. Après, je trouvais qu'il y avait en plus un bon équilibre entre justement le concept théorique, la pratique et la correction Oui. de nos textes qui fait vraiment un cercle vertueux. Et à Non, mais travers ça, ça, attends, là, je t'interromps. Ça, c'est parce que tu as fait les exercices. Ça, c'est le truc le ouais, plus important. Je vois, complètement. si tu savais le nombre de gens qui ils ouvrent le mail, je vois mon méthode d'ouverture hein, pour chaque épisode qui est envoyé de la formation devenir copywriter 5 étoiles ou anciennement protocole 10 x 10, et je vois les taux d'ouverture. Et là, je suis là, mais envoyez-moi vos exercices. Et tu as des gens qui ne le feront pas. Donc, oui, tu as la théorie, mais si tu passes pas à la pratique, parce que tu dit trop facile, ou alors là, tu vois, on enregistre, on est fin 2025. Tu sais ce que j'ai vu cette année beaucoup, vraiment purement du chat GPT. Et Bien c'est sûr, ce qu'on a vu hier quand on a fait un peu le direct avec ouais, mais ChatGPT m'a mis ce mail, il l'a appelé J1 et ensuite L1 et W0. Putain, ça veut rien dire. Tu vois? exact. Donc c'est ça, c'est le côté théorie, ok, pratique, je veux bien, mais ensuite passer vraiment au côté la correction. En fait, Bien c'est vrai sûr. que ça change un peu.
tout à fait. C'est vraiment le cercle vertueux qui fonctionne, quoi. Et pour répondre à ta question des résultats, là justement, j'ai regardé et si on prend l'exemple des infolettres, avant la formation, mes taux d'ouverture, ils étaient aux alentours de 35 ou 40%. Et après la formation, ils sont plus à 53%, donc pour toujours la même audience qui est du B2C. Donc sur plein de choses comme ça, j'ai vu des éléments vraiment concrets. Et en SEO, j'ai pas les chiffres, mais c'est Oui. pareil. Il y a eu des belles Ah, performances, effectivement. tu m'envoies ravi, évidemment. C'est très très rare qu'il n'y ait pas d'impact pour une raison simple en fait. Les personnes qui viennent, elles ont déjà certaines bases, mais je pense vous apporter vraiment de très bons éléments. Après, moi, je remarque quand même que toutes les personnes qui viennent, elles sont à un moment de boulimie de formation, tu vois, où elles sont en train de se former sur un truc puis un autre. Surtout nous, en ce moment, c'est oui, le copywriting et l'IA et l'automatisation et le personal branding et ouais, plein de trucs. Et c'est vrai, il faut tout maîtriser un peu quand on se lance en tant que copywriter ou même en tant qu'entrepreneur. Mais là, c'est bien que tu aies été en CDI là-dedans pour avoir accès vraiment à des chiffres. Donc moi, je suis super content. Les effets secondaires. Quels effets secondaires de la formation? Qu'est-ce qui a changé peut-être dans ta manière de travailler? Est-ce que c'est plus facile ou au contraire, est-ce que c'est devenu pénible parce que tu te poses trop de questions? Je ne sais pas. Comment tu l'as vécu, la transformation Claire il y a 2 ans, Claire aujourd'hui? Beaucoup plus de plaisir et c'est plus facile effectivement dans le sens où maintenant j'arrive à bien repérer les éléments qui vont fonctionner et les contenus qui vont fonctionner, donc un impact plus fort. Une trousse à outils d'éléments concrets, j'en cite quelques-uns, mais moi qui je trouve super utile, les chiffres magiques, les titres qui tuent. Je m'en rappelle d'un, c'est les éléments imparables pour rédiger une introduction. Ça, Ouais. tu vois, ça avait été, mais mon Dieu, c'est juste du gros bon sens, mais en fait, c'est magique, c'est merveilleux. Donc non, côté plaisir et rédaction, c'est vraiment une belle montée en compétences. Après, côté rémunération, c'est pareil, vu que j'ai monté en compétences, du coup, j'ai eu des augmentations de salaire qui ont suivi. Et pour le coup, Parfait. une envie encore plus puissante et plus forte de m'intéresser au copywriting et j'inclurais le storytelling aussi là-dedans, que je trouve aussi très, très fort, quoi, très impactant. Mm. Ça, de toute façon, c'est vraiment, je te dirais, c'est un peu, tu parlais de trousse à outils, mais oui, c'est ça. C'est tous ces outils à notre disposition. Et un copywriter qui ne sait pas raconter une histoire, bon, c'est un peu fade, hein. J'en ai vu, mais c'est dommage. C'est très technique, c'est très bourrin aussi, mais il manque. Bonjour, ah, vous savez l'émotion là dans l'histoire de telle ou telle personne? C'est ça qui fonctionne. Là, tu vois, pile au moment où on enregistre, la semaine dernière, c'était quoi? C'était la pub Intermarché avec le loup. Voilà, le monde entier en a parlé pour j'aime pas, j'adore, contre l'IA, trop bien. Oh, ce loup qui devient vegan. Enfin, what? Tout le monde y est allé de son interprétation. Mais en fait, juste, c'est la base. Un monsieur qui raconte une histoire. L'histoire, ça apaise le petit garçon, il s'endort. Merveilleux. Sur le pouvoir des histoires, tu sais, la grosse, grosse blague. Au moment où j'enregistre le nom de ma boîte, parce qu'en fait, en 2016 et 2017, j'avais pété mon plafond d'auto-entrepreneur 2 fois d'affilée, 2 années d'affilée. Quand tu fais ça, ils n'aiment pas. C'est-à-dire qu'ils te forcent à changer de catégorie, même si tu étais à peine au-dessus, ce qui était le cas à l'époque. Donc j'étais obligé de créer ma boîte. Et ma boîte, officiellement, donc elle ne s'appelle pas Les mots magiques, elle s'appelle Sales and Storytelling Strategies. Elle ne s'appelle même pas Sales and Copywriting Strategies. Parce qu'à l'époque, je me disais, bon, est-ce que je vais à fond dans le copy ou plutôt. Et dans ma tête, je m'étais dit, ouais, je vais faire du storytelling. 2 mois après, c'était plié, quoi. Tu vois, je pourrais changer le nom de ma boîte. Ça marche très bien ensemble. Ça fonctionne très, très bien ensemble. Euh, Aujourd'hui, tu es donc de retour en France, Tout à fait. tu vas te mettre à chercher du travail, et c'est le moment où je te tire les oreilles, mais pas complètement. Tu cherches quoi comme client aujourd'hui? Tu veux aller vers où? T'en es où de ton positionnement? En gros, allez, je te dirais, Claire, dans 1 an ou dans 2 ans, elle en est où? Tu vises quoi? Qu'est-ce qui t'amuserait? C'est la question qui m'anime en ce moment. Donc là, je suis sur une page blanche. Effectivement, ce qui m'amuserait, être copywriter à mon compte pour des boîtes qui me plaisent, je te dirais. Et ça, j'aurais
J'aurais pas forcément pour l'instant de cible précise, mais que ce Ouais, soit de l'artisanat, du tourisme ou de la restauration, et puis certaines entreprises bretonnes qui peuvent porter des valeurs que je partage. Je crois que bien ce serait sûr. ça vraiment qui m'amuserait. Donc une belle page blanche à écrire. Ah, c'est bien ça. Ouais. Franchement, c'est bien, mais surtout, en fait, tu sais ce que j'aime, c'est le fait que tu dises une belle page blanche à écrire avec le sourire et pas je sais pas du tout où je vais, je sais pas comment ça va se passer. Non, je pense que aussi, quelque part, le fait de voir, tu vois, un peu tous les exemples qu'on peut donner, toutes les petites victoires chaque semaine, les entrepreneurs qui viennent nous voir, les experts qui viennent nous voir, ça fait que, t'es pas perdu, tu vois. Surtout, et puis une question de caractère aussi, moi, quand je te vois, oh, t'es parti, tu vois, tu t'es expatrié complètement. Donc je me dis, l'aventure dans son caractère, ça marche bien. Et c'est un trait de caractère qu'on retrouve quand même chez une partie des coopérateurs. Je dis pas tous, d'accord? Parce que tu en as qui sont vraiment très casaniers à base de, oh, je veux rester chez moi, prendre soin de ma famille, moi, je veux pas bouger. Tu as une partie qui sont en mode digital nomade, je veux faire des trucs de fou. L'autre partie, plutôt, moi, je bossais depuis la maison, je veux m'occuper, je veux avoir mon rythme, mes clients, ceux que je veux. Moi, je pense pour toi que ça va marcher, mais tranquille, tu vois. Je croise les doigts, je touche du bois, mais vu ton parcours et vu tout ce que tu as fait pour le moment, ça devrait marcher. Si tu devais donner, allez, un petit top 3 comme ça, des livres, est-ce qu'il y a des livres que tu as lus, que ce soit des romans, des bouquins business, marketing, quoi que ce soit, qui pourraient aider des débutants copywriters? Des trucs qui, chez toi, ont créé un petit déclic. Ouais, il y en a pas. Donc les trois que je citerai, bah, influence et manipulation, un grand classique, mais celui-ci, il est merveilleux, même dans notre quotidien. Des fois, on l'a utilisé soit sans le savoir ou, enfin, je le trouve vraiment, vraiment génial, celui-ci. Complètement. Alors, petite mise au point pour les jeunes qui auront envie de crier c'est pas influence et manipulation. Ça a été son nom pendant 30 ans en France. Désormais, c'est influence et persuasion, mais Ah, ça a été le titre. Nous, on a été formés dans les années 2007, 2015, tout ce que vous voulez. Première fois qu'on l'a ouvert, influence et manipulation. Maintenant, il est un peu plus gentil. c'est vrai, effectivement. Autant pour moi. Je pense que je citerai ton livre aussi, évidemment. J'ai pas lu la dernière version du guide du copywriting, mais tellement concret, tellement simple et efficace. On adore tout ce que j'aime. Là, le Et but après, du jeu, mode ouais, d'emploi. Moi, le but du jeu, c'est vraiment, tu l'ouvres. Ah, c'est vrai, je pourrais faire ça sur mon business. Je referme, je vais appliquer. Tu vois, exact. c'est vraiment ça l'idée. Pour moi, il n'y a rien de pire. Quand tu écris n'importe quel texte, en gros, si le lecteur ne passe pas à l'action, ah ouais, c'était bien écrit, super. J'ai passé un bon moment, super. Je suis pas romancier, tu vois. Un roman, je veux bien que tu passes un bon moment. Mais un bouquin business, c'est fait pour agir. Donc, ouais, c'est ça mon objectif. Bah, merci beaucoup. Et un Et attends, troisième? ouais, il m'en reste un. Et là, j'ai du mal à choisir, mais je citerai du coup deux auteurs qui sont Baptiste Beaulieu et Édouard Louis, qui ont toutes les écritures que j'adore, Ok? bah, justement pleines d'émotions, mais en même temps des phrases courtes, des mots Ouais. simples, en ayant de la profondeur. Moi, je trouve que c'est ça la magie du copywriting ou d'une belle écriture. C'est d'avoir de la profondeur en ayant des phrases simples. Donc ces Je deux-là sont. connais pas assez Baptiste Beaulieu. J'ai juste un livre de lui pour ma petite fille, là, Tous les gens sont beaux. Mais j'ai vu son roman Où vont les larmes quand elles sèchent? De mémoire, tu Mhm. vois, le titre. Oui. Le gars, je le connais pas. Juste Mm. le titre est merveilleux. Tu dis, oh là là, mais il est bon. Il est super bon. Et Édouard Louis, ouais, j'en ai lu deux seulement. J'ai pas lu les quatre ou cinq, qui, six J'ai peut-être pas même tout qu'il a écrit. lu, Mais mais, j'avais lu en finir avec Eddie Bellegueule, ok, qu'il avait révélé à la scène française. Et ensuite, je m'étais fait celui sur sa mère. mhm, Et ouais, celui sur sa mère parce que, euh, ayant moi-même une maman qui n'a pas eu une vie facile, tu sais, j'étais là, ah ouais, mais tu sais ce qui m'énerve chez Eddie Bellegueule, je veux dire chez Edouard Louis, c'est que son truc, je le prends et je l'écris moi. La vérité, mon frère m'appelle pour me dire, il nous saoule. Genre, pourquoi il raconte nos vies là, tu vois? ouais, Et on se dit, mais parce que ça ressemble beaucoup. Et tu te dis, mais il fait aucun effort, sans déconner. Et ça se vend bien. Il a le bon storytelling. Il s'est fait adopter par la gauche française. Il est partout. Bien, ouais, non. très très bien joué. Ça a dû résonner, tu vois, pour qu'il en vende autant. Il a dû toucher quelque part. Donc, ouais, je comprends. Je comprends.
Pour les Claire. copywriters débutants, quand même, je trouve que c'est à mettre dans leurs mains. Ouais. Oui, 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 parce que tu l'as dit hein, sur le rythme, en fait. Ça Mm. se lit vite. Tu vois, c'est pas Complètement. comme je vais dire un vieux mot passant ou un euh, Ouais. poupou, ouais, j'allais dire du Sartre ou n'importe quoi, des trucs trop compliqués, trop compliqués. Là, on fait ultra, ultra simple. Claire, la question redoutable, si demain tu as un ami qui vient te voir, il hésite un peu, il a regardé en ligne, il a fait ouais, je ferais bien du trading ou bien du dropshipping ou je sais pas trop quoi. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai croisé un jeune homme il y a 2 semaines, dans un café à Valence, et il m'a dit bah, avant de devenir ghostwriter, lui en ce moment il est ghostwriter sur LinkedIn, il m'a dit bah, j'ai touché un petit peu à tout parce que j'étais quasiment dans ma fin d'études pendant le Covid, tu vois, en Mhm. 2020. Donc, j'ai dû trouver des idées. Donc, je me suis formé au copywriting et j'ai fait du dropshipping, j'ai fait un peu de trading. Ces jeunes-là, donc ils sont plus jeunes que nous, ils ont plein, plein, plein d'idées. Eux, ils ont le réflexe YouTube que moi, j'ai pas du tout. Tu vois? Mhm. Et pour moi, une reconversion, c'est un truc qui prend du temps. Si je devais vraiment me reconvertir demain, ça prend du temps. Mais imagine demain, tu vois quelqu'un qui se pose des questions sur ah, j'ai entendu parler de ce truc-là, le copywriting. Est-ce que qu'est-ce que tu en dirais? Est-ce que tu me recommanderais de me former? Bien sûr, évidemment, faut se former et je dirais que le copywriting, c'est aussi puissant que la fusée Ariane 6, en fait. Ça propulse et ça fait vraiment décoller, je trouve, des contenus, des images de marque et du coup, des ventes également à la fois. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est un outil super puissant et ouais, qui mérite d'être appris. Et pour avoir en fait travaillé dans des entreprises qui avaient toujours des très gros budgets pub, mais Oui, sans avoir de concepteur-rédacteur ou d'agence forcément à mettre de l'énergie là-dedans, je trouve que voilà, des fois le copywriting peut aider autant plus que qu'un gros budget publicitaire, ou en tout cas ça va te perdre, mais c'est la petite magie, comme on l'a dit, qui fait qu'on ressent des émotions, que les contenus ou les publicités vont être mémorables et c'est génial quoi. Mm. Donc complètement faut... d'accord avec toi. Tu sais ce que tu as dit? Moi, le mot que j'ai bien aimé là, c'est le mot outil. Parce qu'en réalité, c'est la réalité. Pour tous les gens qui vont suivre une formation devenir copywriter 5 étoiles, ce qui se passe, c'est que tous ne deviennent pas copywriter. Il y en a beaucoup, ils l'ont appris. C'est comme un outil, c'est comme savoir respirer, c'est comme savoir influencer en ligne. Tu le prends pour toi pour devenir copywriter, ou tu le prends pour ton propre business, ou tu l'embarques avec toi dans ta carrière de directeur marketing, ou c'est super vaste en fait. Et c'est pour ça aussi que bah, tous ceux qui suivent la formation devenir copywriter 5 étoiles, ils ne sont pas copywriters à la sortie. T'en as certains qui disent eh, trop bien, mais je vais plutôt aller monter mon business maintenant que j'ai Mm. compris tout ça. Ah bah alors là, bravo, gagnant. Tu vois, Ouais, je suis super, complètement. super, super content. Dingue. Ceux qui continuent le copywriting, évidemment, je suis content parce que c'est une vraie preuve que ça marche bien. Mais ceux qui le prennent pour développer un business derrière, allez, encore mieux. Tu vois, trop, trop, trop content aussi. Claire, est-ce que tu aurais une question? Est-ce que tu as envie de finir avec une citation, un salto arrière, un dernier mot, ce que tu veux? Euh... non, même pas de salto arrière en tout cas, Ok. pas aujourd'hui. Je Je suis suis un un peu peu. déçu. Franchement, je suis un peu déçu. Je m'attendais à une vidéo spectaculaire. Non, Claire, un Mais grand, bien, grand, grand merci. mais oui. Vraiment un grand merci. Contactez Claire pour vos besoins de copywriting, lifestyle, décoration d'intérieur, maison, travaux, jardin, vraiment la vie, d'accord? Ultra variée, elle sait écrire surtout, recommandation 100%, vous savez, le seal of approval, le tampon. Claire, un grand merci pour ce commentaire. En fait, Claire m'a fait rire parce que la semaine dernière, quand elle avait fini, elle a laissé un témoignage sur Trustpilot et sur Google My Business qui était génial. Donc il y avait des chiffres, ce qui est rare quand même, hein, on en a rarement. Là, merci pour tes vrais chiffres que tu as vécu en entreprise. Et elle a dit que j'étais le Verstappen du copywriting, pile l'année où il ne gagne rien. Merci Claire, Aïe, c'était aïe, génial. Mais on comprend, il a fait une super belle aïe. deuxième partie de saison. Si c'était la première fois pour vous sur cette chaîne, abonnez-vous parce que sinon on risque de ne pas se revoir et c'est dommage si vous vous intéressez au copywriting. Sur les mots magiques, vous recevez une nouvelle vidéo par semaine sur des techniques en copywriting. Si c'était la première fois, bah, vous téléchargez aussi Copywriting Cash, je vous l'offre.
C'est votre guide pour faire vos premiers euros dans le copy. Vous allez voir, ça se lit facilement. Je l'ai mis à jour cette semaine, 35 pages, tous les concepts dont vous avez besoin pour démarrer. Si vous avez des questions, vous les posez dans la section commentaires sous la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt et un grand merci. Claire, un grand merci pour ta présence et on se revoit ce soir pour le copy live. Du coup, Plaisir. dernier copy live de l'année. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. On se voit la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.